Les amis, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Ça y est, on y est enfin, les Worlds 2025 en compagnie de PewPewLover. Comment vas-tu? Écoute, ravi de te retrouver, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle Coupe du Monde. Et ici en Suède, à Stockholm, on a de nombreuses équipes qui vont se mettre un peu sur la tronche. On a à nouveau des équipes européennes qui sont ultra favorites cette année. Donc on espère qu'elles vont répondre au rendez-vous naturellement. Ici, il fait un peu plus frais que chez vous probablement. Les joueurs vont devoir se réchauffer les mains avant de monter sur scène. Mais sachez que les joueurs sont prêts à en découdre. Ouais, carrément, on va découvrir ensemble, tranquillement, le format qui est annoncé pour cette année. On est bon, tranquillement. Voilà, donc on est évidemment sur du format JSL. Donc c'est un petit peu comme on avait vu les éditions précédentes, que ce soit sur la Brawl Cup ou le LCQ. On commence à être habitué. Donc c'est tout simplement des phases de groupe avec du seeding. On a également le prize pool à l'écran qui s'affiche. Ça change pas, hein. C'est un petit peu comme les années précédentes. On est sur 1 million de dollars de cash prize, dont 400 000 pour le premier. Et donc voilà, je le disais, donc on a vendredi, samedi, 2 jours de phase de groupe en format JSL. On en perd 4 aujourd'hui, on en perd 4 demain, ils sont 16. On en termine du coup avec 8 équipes pour commencer la journée de dimanche. Et dimanche, donc ça sera un bracket à élimination simple, comme une finale mensuelle. Tout est en BO5 de BO3 pour ce week-end, tandis qu'on est en train d'apercevoir les représentants de chaque région. On a du coup 5 régions différentes avec effectivement l'Europe, l'Amérique du Sud, l'Amérique du Nord, l'Asie de l'Est et l'Asie du Sud et de l'Est. Et donc voilà, on voit directement la répartition PewPew de ces 4 groupes. Absolument. Kazé qui a pris des sacrés nerfs, Oli également. C'est ça qui me fait un peu peur là du côté de Revenant. Ouais, je te rejoins. Est-ce qu'ils sont pas un petit peu enfermés dans l'ancienne méta? Je ne sais pas. Alors que bonne nouvelle, le match sur en backstage, Space Station Novo s'est relancé. Ils ont relancé le 7-1. Les amis, ils repartent de tout le départ. Donc vraiment, on n'a rien loupé du match qui est en cours de l'autre côté. Ils commencent à peine le 7-1. Voilà, on vous tient informé évidemment au fur et à mesure. Donc oui, je te retiens. Kazé Oli, des nerfs. À voir. Je vois un petit peu Kazé. Tout le monde m'a dit c'est nul, c'est nul. Je pense qu'il y a toujours quelque chose à faire sur ce brawler. Mais ok. On lâche le Mortis. 4ème pick. Et c'est pas n'importe qui est dessus. Mais attention, c'est dangereux, hein. C'est dangereux parce que on a 2 moyens de l'hypnotiser avec le Oli. OP Mortis, moi je dis trust. Alors, non mais évidemment je trust. Il peut avoir 3 counters, je trust. Mais attention, il faut quelque chose pour l'accompagner à côté. On va lui mettre un shield de 4000 points de vie environ sur la tête pour assurer un petit peu le coup. Ok, j'aime bien cette idée du côté des SK Gaming. On a 50 secondes. Ouais, totalement OP qui va aller chercher Response, le double dash, le voilà. Après 18 dash, on va aller chercher ce kill. 3-0 pour l'instant, il reste 45 secondes. L'ulti Sergent qui est envoyé, on va aller chercher un kill. Mais on ne prend pas l'avantage, toujours pas. 3-2 pour les SK Gaming. Il reste une trentaine de secondes. Il va faire attention hein, parce que ils sont derrière, ils reculent, ils n'ont pas le contrôle du mid. C'est compliqué là pour ces Revenants. Ouais, surtout OP, c'est quand t'as les étoiles mais que tu dois en même temps faire la différence. C'est compliqué d'y aller, mais essayer d'y aller avec la sécurité, c'est encore plus dur. Et il le fait très bien, le français. On connaît évidemment son Mortis. Les bonnes décisions au bon moment. Il le gère très bien. 12 secondes peut-être avant de se retrouver déjà en joueur 2 pour OP, notre représentant français, peut-être le gadget, le super de la part du français qui enchaîne, le deuxième super de la part d'OP, l'ulti de Nix, attention, niveau cher OP, il a réussi à tomber, le kill qui a été repris finalement à la dernière seconde par SK Gaming, le même tarif qu'à la Brawl Cup, 6-0 SK en jour 2, OP en jour 2. De remporter ce match 3-7-1 et d'aller directement au jour 2. Hyper charge de Marco, qui finit un petit peu dans les walls. Malheureusement, Chino la passe sur Bobby. Bissot qui tombe, il reste plus que Soubémé, l'ulti, bien vu. Oh, incroyable! Mais quelle défense! Oh, c'est incroyable! Ce qu'il vient de faire, Soubémé, ce qu'il vient de faire, il vient de sauver peut-être leur premier match là-dessus. Il reste 23 secondes à tenir pour Novo Esport pour aller se qualifier et aller jouer le deuxième match contre SK Gaming. 15 secondes. Marco qui va et qui vient. Ouais, effectivement, attention, le jump, c'est très bien touché la part de Bissot. Attention, Hyper charge l'ulti encore une fois, quelle défense! Ça va connecter à nouveau pour Soubémé, c'est fait incroyable! Bravo! Magnifique 3-7-1, Novo, jour 2. Novo versus SK Gaming demain, les amis, c'est le programme de demain, mais pour
Pour l'instant, on est bien en place dans cette zone. Le shield à nouveau, le stun sur Symantec, mais il y a tellement de points de vie pour l'instant. Et le stun à nouveau sur Symantec. Ah, il joue bien avec les murs, hein. Il joue très bien avec le mur. 56-27, c'est fou, hein. On a l'impression qu'il s'est encore rien passé dans cette game. C'est ça. Et Humble qui contrôle complètement ce terrain. Symantec qui reste derrière son mur, ça bouge pas. Micréo qui met un petit peu de pression. Il va aller open en défense derrière. Est-ce que c'est la meilleure solution? Je sais pas. Moya qui va prendre un kill. 64-36, les amis. 30% d'avance du côté des Humble. Ce qui se passe de Symantec depuis Tenside depuis le début de la game, c'est tellement drôle. Clairement, tout se passe au mid sinon. Ils font leur vie à droite, la petite TP back de Lucky, hyper charge de boss. Mais Symantec, ça lui pose pas de problème, hein. Tant que son équipe prend les pourcentages, s'il doit rester un quart d'heure à faire des step back, bah écoutez, il prend clairement volontiers. Bien sûr. Il a rien fait de la game, on va pas se mentir, mais son équipe gagne. J'ai envie de dire, Tensai quasiment non plus, hein. Il a une ça. hyper charge, mais voilà, tous les stuns qu'il a mis sur Symantec c'était dans le vide, plus que 15% pour les Humble. Il fait pour aller un jeu de chercher présence. cette première game. Ça, clairement. Attention, ça s'open un petit peu plus, ceci dit, ça s'open un petit peu plus, le gadget back, attention, attention, le Franck est tombé. Le kick est tombé, attention, on va revenir à 10%, à 5% du côté des Crazy Raccoon. On va open un petit peu du côté gauche, est-ce que c'est pas trop tard? L'accélération, le stun qui va pas passer, plus que 5% pour les Crazy Raccoon. Il s'est rien passé pendant 2 minutes, mais c'est finalement les CR qui s'imposent et qui vont aller chercher double balle de match. Mais pourquoi Symantec a décidé de push dans la game à la fin en fait? En fait, il a perdu patience et il voulait apporter un petit peu sa pierre à l'édifice. Ouais. Il s'est dit si j'arrive à mettre un peu de pression encore plus, ça va libérer un peu plus la pression pour mes mates. Ouais. Pas trop overextend encore une fois, un petit peu trop tôt dans la game. Le TP back de la part de Lucky Boss qui distribue la split, c'est le seul encore en vie pour l'instant l'espagnol du côté Humble. On vient respawn, mais j'ai peur que Symantec se soit encore une fois précipité. Attention, attention, j'ai l'impression que c'est un remake de la game précédente. Oh là là là. Attention, il faut aller les chercher, c'est des 18 derniers pourcents, mais c'est dur. C'est dur, on n'arrive pas à avancer. Symantec qui se fait stun, Symantec qui a pris 2 tiers d'HP en moins en 1 seconde. Il charge ulti. La patinoire qui est parfaite, le stun qui passera pas. Oh, ils sont en 2v3, c'est pas possible, ils vont le faire, Crazy Raccoon, ils vont le faire. Coup sur coup, 2 comebacks, 2 reverse sweep. À la fois celui du LCQ pardon, et désormais en match d'ouverture de Coupe du Monde contre les champions du monde en titre. Oui, effectivement, il y a eu des erreurs côté Humble, à la fois de gameplay, de game sense, c'est une dinguerie de dire ça de Symantec sur son front. Oui, d'accord, il y a eu des erreurs de draft dans le 3ème, dans le 4ème, mais CR s'est battu, n'a rien lâché et a été chercher ce match d'ouverture. C'est fort. CR en jour 2, Humble qui jouera tout à l'heure un match pour rester en vie dans la compétition. On voit évidemment le débit, c'est pas du tout ce qui était anticipé de la part des Humble, énormément de regrets on l'imagine. Oh oui. Il n'y aura donc pas d'interview mon cher Piu GG pour le Jinx de Symantec en notre compagnie. Wow, du moins pas pour l'instant. Mais oui, mais ouais, on les reconnaît pas là. Ouais. Ok, faut jouer contrôle, etc. Mais voilà, il faut quand même au moment, un moment ou un autre y aller. Et là, pour la passe ulti incroyable pour Philippon, qui se fait oublier qu'il va scorer en à peine 12 secondes ce premier but. Quel transversal trouvé pour aller chercher Philippot et derrière inscrire ce premier but. C'était pas du tout attendu. Incroyable pour aller chercher ce kill de Shizuko. On part tranquillement dans cette game 2. Allez, tempo de retour avec son Draco. On va prendre la TP, le petit côté Juan Carlos, le splash juste à temps. Dakos qui part en ulti tempo qui est intuable. Gadget plus ulti. Oh là là. Oh le triplette. La triplette de Chitempo. Les amis, Juan Carlos qui revient à l'hypercharge qui à nouveau connecte sur personne. Chitempo qui part en hypercharge, Chitempo qui reprend le kill. À nouveau. Ils avaient 30% de retard et maintenant c'est eux qui en ont 15 d'avance. Ouais, le Draco du Seigneur, vraiment, c'est une folie ce qu'il fait depuis 2 games. À nouveau, il est là et il repart sur un ulti. La zone de Kazé qui est partie pendant ce temps-là. Mais c'est trop. Mais il est en 1v14. Non mais c'est trop. Mais arrêtez-le. Aïe aïe aïe, c'est une dinguerie ce qu'il fait. À nouveau un ulti qui a été claqué. Je pense qu'il a cyclé le cooldown ou pas. Il part sur l'hypercharge. Double kill. Triple kill. Il a dû faire 3 triple kills dans cette game. Mais genre, mais tranquille hein. Tranquille. Oh purée, mais c'est quoi ce kill sur Edinho, l'hypercharge de Caillot, mais c'est trop tard. C'est trop tard, plus que 30% à aller chercher.
On n'arrive pas à prendre le kill sur Chou, on n'arrive pas à prendre le kill sur Batoman, c'est terrible, on n'y arrive plus du côté des Loud. Ouais, clairement, c'est plus du tout la même chose. On ulti encore une fois sur le côté, on va forcer. L'hyperchargeur n'a pas le choix. Qui devrait être pump. Ça a été des pop assez rapidement. Batoman s'en sort en plus de ça. Avec la crème, hypercharge ulti de Firecrow qui lui n'a pas lâché. Hein. Clairement sur Ziggy il fait une très bonne prestation. Et ce match qui peut encore se relancer de la part des Loud, ils n'ont pas abdiqué. Loin de là, on envoie les araignées côté Kyodog. Melty il a son hypercharge sans ulti pour l'instant. Le gadget qui va réussir à connecter. Firecrow qui est totalement en train de mettre dans le sac à dos ses coéquipiers. On envoie un ulti, on continue d'open un petit peu, 76 par contre, on revient égalité, hypercharge de la part de Batoman, toujours pas d'ulti côté Melty, on finit par tomber. Incroyable ce comeback des Loud, encore une zone de Firecrow, le push in peut-être, Melty qui part sur l'hypercharge, il est obligé sans ulti de faire reculer un petit peu tout le monde, on parvient pas à prendre le kill sur Firecrow, Kyodog 233 HP, tout le monde est low, tout le monde est en dessous des 1500 HP, on va revenir, il y a le Gris, ils sont en 2 contre 2,5 on va dire, et Digno qui s'en sort, peut-être les derniers pourcents à très peu de points de vie, c'est fait, c'est validé, le très bon comeback, la très bonne remontada initié par ce Ziggy du siècle. On va pas se mentir, sans lui ça aurait pas été la même, il a mis une pression de zinzin, il a pas lâché dans son équipe et très beau comeback clairement par de Symantec là sur Christian et du coup derrière c'est Christian qui en profite, Lucky vient tout récupérer heureusement. Ça va. Et là Symantec il a plus rien pour le coup si ce n'est un gadget mais ouais ni hyper ni ulti. Hypercharge Lucky. Oh bien joué Prozien, il a atomisé Symantec, il va aller le chercher, hein. Il sait qu'il a les dégâts, il a pas peur hein, du Nili. Il n'hésite pas. Et le kick est dans une panade pas possible, il prend un kill, c'est bien fait. Est-ce qu'il a un gadget? C'est pas mal, c'est énorme ce qu'il fait Lucky. C'est n'importe quoi. Énorme. Ce qu'il vient de faire. Lucky faudrait peut-être revenir chez soi un moment ou un autre, il est encore en vie. Oh là. Oh le chef, le patron. Il fallait au moins ça pour se sauver de cette situation. Mais quel génie 9-6. Waouh, c'est exceptionnel ce qu'on vient de voir là. Cet enchaînement, c'est monstrueux. Le gadget pour cancel, l'hypercharge ulti, on joue avec tous les walls derrière. Non, c'est l'un des meilleurs joueurs du monde, hein, tout simplement, on le sait, mais continue. Et même dans d'autres registres, on n'est pas sur un sniper là, on est sur un mid-range control. Il s'est fait atomiser, il n'y a pas Chou qui arrive avec l'hypercharge, mais c'est trop tard. C'est trop tard, c'est beaucoup trop tard. Du coup, il met quand même la tourelle. Juste hors de tempo, mais il sait très bien que c'est pas possible. Il sait très bien que c'est pas possible. Allez, 13%, aller chercher la petite box, la petite hypercharge de Zar. Batoman qui va aller prendre une frappe. Ok, on va chercher Melty plutôt. 88-44, le double de pourcent pour l'instant d'avance. Je voyais bien aller chercher la part, mais il a préféré aller chercher les autres brawlers. Attention parce qu'ils ont perdu le contrôle. Attention, oh non, not like this. Not like this, je suis d'accord. Je suis d'accord avec la tourelle très défensive. Pourquoi il a pas mis plus bas? Hypercharge Draco, faux slow. Oh, ça connecte pas. Ça connecte pas la box derrière. Ça me fait très peur ce qui est en train de se passer. Hypercharge ulti de la part d'Ichaos. Deuxième ulti hyperchargé de la part de l'Espagnol. 88 partout, on est revenu, c'est pas possible. C'est pas possible. L'enchaînement de mauvaises décisions. Honnêtement, Zar l'hypercharge qui est un petit peu waste. Je pense que le nain aurait dû aller chercher plutôt la PAM à l'opposé. Le Hank hyper chargé, le heal, il y a trop de... Oh, double kill, il reste plus que Shizuku qui a ulti. Ok, la zone de Finks qui vient, oh là là, tout temporisé sur l'ulti barlé. Le temps qui gagne, c'est terrible. Prochain push, ça risque de ressembler à ce qu'on a vu tout à l'heure. Ouais. Oh là là, 70-95, hyper charge de Jeyong, ça fait pas les affaires des paparas. Le gros tout droit de Shizuku, l'ulti, il reste plus que 3%, double kill. Double kill, il manque 1%. Allez les gars, 80-99. Allez les gars, mais non, 15%. mais non. 10%. 10%. Oh là là, il faut une speed de Levi. Peuvent-ils le faire? Le gros tout droit peut-être. Oh là là, 600 HP. À 600 HP, il gagne cette game, il sauve la deuxième balle de match. À 600 HP. Il y avait 18, 78, 18, 80. Ah, purée de pommes de terre. Mais c'est pas vrai. Je vais paniquer jusqu'au bout. Ah bah oui, moi aussi là. Là, on va se mettre tout nul. On a l'hypercharge côté Shizuku. Oh là là, l'hypercharge sur Titempo. L'hypercharge sur Titempo. Oh là là, elle est partie. Elle est partie. On le tue pas, c'est bien vu. On le touche pas. On le touche pas. Okay. On est obligé de pas le toucher. Le grab, bien vu. Pinch. Oui, bien joué Filippo. 9, qui termine de kill. Incroyable. Tomzy avec la TP. Hypercharge de tempo. Hein. C'est terrifiant. C'est terrifiant. Allez mes bonhommes. Hypercharge. Ils ont triple hypercharge en défense. Hein. 35 secondes à tenir. L'ulti de Lévi qui pourrait faire très mal. L'hypercharge de Shitempo, ça tient bien, ça TP, ça se heal. Tomzy. Il va le mettre au corps à corps, oui Tomzy, oui le monsieur. Shield. Oh là là, le shield de oui Filippo, monsieur.
13-5, il ne reste plus que Levi, il a ATP d'Unrage, bien vu, mais attention, retour de tempo. Ça peut donner 4 étoiles plus la bleue, attention, hein, il vaut cher. Ouais. Est-ce qu'on avait vraiment besoin de faire ça à côté Unrage? 16-12, 4 étoiles de différence. Filippo, s'il tombe, c'est lose. Attention, 8 secondes. Oh là là, hypercharge de Shizuku. Tamzi qui se met en opposition, Lutti qui part directement, la saucisse qui a été mise sur Il y en a qu'un qui Shizuku. peut tomber, mais pas deux. 16-14, double balle Oui, de match. oui monsieur, oui monsieur, oui monsieur, oui messieurs. Allez focus, focus une. Sans concéder de kill pour l'instant, à nouveau du gadget de Shizuku. À nouveau, il y a 17 HP. bien vu le kill qui a été validé. Si t'es Tempo, la réponse, le très bon shield monstrueux de Tomzi, il a l'hypercharge ulti. Il faut qu'Unrage s'échappe, hein. Ils sont très bien là. Ah, dommage que Tomzi n'ait pas mis un coup hein, avec la bulle de Filippo, ça rajoute les dégâts. Oh là là, 27 secondes les amis, ça va être un carnage ce teamfight là avec double hypercharge, double plus Squeak contre double hypercharge. Gus plus Hank, une étoile d'avance pour l'instant pour Papara, l'hypercharge de Levi, ça peut faire un boulot monstrueux là-dessus. Ah oui. Tomzi pour Il tient l'instant, bon, il tient bon, il tient bon l'hypercharge Il se ulti, heal, plus il Lutti, tient c'est bon. Tempo qui tombe dans la saucisse. La saucisse qui part Tempo qui est toujours en vie, ils sont dans le camp adverse. Tomzi, le kill qui est pris par Allez, Filippo. allez, 4 partout, c'est pas possible, Ils ont attendez l'étoile Filippo, bleue, le ils ont shield. l'étoile bleue. Oui messieurs, oui messieurs, ils l'ont fait. Ils ont éliminé les États division de cette Coupe du Monde. Journée 1, les États sont out. La plus grande structure de Brawl Stars du monde, triple championne du monde, qui sort jour 1 face à ces petits minots. 17, 19 et 20 ans, 21, je sais plus. Ces petits minots qui viennent de les envoyer, de les renvoyer au Japon. Oui, messieurs. C'est légendaire, c'est légendaire. Je pense qu'on se rend pas compte de la perte. Zeta qui a détruit littéralement la région Asie toute l'année. Lors de ces 3 journées, le marquage qui passera pas du côté de Marco, mais le double Tapsi. Joker à 2600 HP, OP à 600. Ouais, Yoshi qui vient leur prêter un petit peu main forte côté droit. OP qui va aller dodge cette flèche, une deuxième, une troisième. C'est pas mal du côté d'OP. Joker qui dodge tout également. Il les repousse. Le shield, on va les mettre une dernière tape peut-être. Non, OP qui va, Joker qui va tomber du côté gauche et du Hypercharge de Yoshi, peut-être ça connecte sur les deux. Ça connecte sur les deux pour Yoshi SK Gaming. Et le premier site de ce groupe et se retrouve en jour 3 dans ce bracket final. Incroyable. Il était dans une situation tellement problématique. Tellement. On avait un joueur à 2000 HP, un joueur à 600. Et pourtant, et les 3 autres quasiment full life. Et pourtant, il l'emporte. Ce 3v3, c'est incroyable. Il y a Toujours une étoile d'avance. ouais, très bon timing hein, du shield de Milkreo en sortie de cocon sur Tensai. Teamwork, teamplay. Et on remet une tempête, ça là elle est belle hein. Ils savent pas du tout ce qui se passe. Le gadget qui va connecter RBM à 1200 HP. Il reste une dizaine de secondes. Les traps qui veulent aller chercher le kill sur Tensai. Ça passe pas pour l'instant. Il se fait marquer. Deux qui s'en sort, le cocon de 280 HP, il finit par tomber. Le kill pris par Tensai sur 2. Le kill qui est repris derrière par le fils sur Milkreo. 7 à 6, balle de match de sauvé. Balle de match pour les deux équipes, balle de match de jour 3. BO1, les amis, BO1 de BO1 entre Tribe et Crazy Raccoon, les deux équipes vainqueurs de la journée 1 dans ce groupe B. Tensai qui répond très bien le changement de forme, c'est finalement Tensai. 500 Mais HP. comment il s'en sort? Il finit par tomber, non. Si, non, il finit par tomber enfin par RBM. 10 à 7, mais qu'est-ce qu'il faut faire pour le faire tomber? 30 secondes seulement, 3 étoiles de retard. Il vient de prendre le boost hyper chargé Tensai. Attention de ne pas se faire enfermer là du côté droit. Alors il vaut que 2 étoiles, mais il a l'hyper charge donc il faut pas la gâcher non plus. Il reste une vingtaine de secondes. Tensai qui aimerait bien récupérer ce super fréquemment. L'ulti de RBM qui risque de faire très mal. Il active l'hyper charge. Il va rien faire avec. Le X, non, le X c'est raté, le timing du X c'est beaucoup trop tôt, c'est terrible de la part de Luffy. Et derrière le kill qui est repris par Milkreo, Tensai qui enchaîne, peut-être il finit par tomber. 13 à 11, RBM qui reste dans la zone, s'il est à la porte, il va finir par tomber. Il se fait toucher, c'est terminé, 17 à 11 les amis. Crazy Raccoon encore en 5-7 et encore contre ces joueurs, s'en sort, c'est dingue. Leurs 3 derniers matchs, ce sont 3 fois 5-7 dont 2 reverse sweep. C'est légendaire, ils sont en jour 3, ils sont premiers de leur groupe et ils affronteront du coup le deuxième d'un autre groupe. Et les deux s'entretuent, non, Mew reste toujours en vie, incroyable ulti hypercharge qui passe pas pour Ouais. Novi. Et derrière hypercharge de Pain, 8-6.
Attention à la sortie dimension. Ouais, Hein. ouais. Attends, et on l'a vu, on sait qu'il est là. Donc il va tomber. Oh, Gadget. Il va se retrouver au milieu sur Paid. Oh, ça a été call ça en vocal. Hein. Je peux vous assurer que ça a été call. Du coup, on a 12 gemmes du côté des Footisports. On lance le compteur. On a de l'hypercharge côté Mew. On va l'envoyer tout de suite pour être sûr qu'il ne heal pas ses mates. Pour être sûr qu'il ne charge pas l'ulti. On va tenter l'espoir, la dernière chance du côté STMN. Une Janet avec le kit par-dessus. Ça prend un kill. Ça prend 2 kills. Novi qui tente de sauver la situation. Mais non, ça repart à la mission. La dimension, Juan Carlos hypercharge. Juan Carlos hypercharge ulti. Le jump, c'est raté le timing. Bien joué Mew. Le jump de Mew monstrueux. Incroyable. Merci monsieur. 13 secondes encore, hypercharge. Novi seulement l'ulti pour l'instant. Récupère déjà l'hypercharge derrière la Janet qui part encore une fois. On super la dimension sur Tacos. 17-0. Foot s'en sort indemne dans cette première game. Je te le dis, ils sont en train de se dire, c'est des amateurs, ils jouent des compos de bronze 3. Je te jure que c'est ce qu'ils sont en train de se dire. Ouais, 2 buts là en 50 secondes. Et là, c'est pas la même d'avoir une zone, même si elle est pas totalement. Oh, du coup, non, faut pas se faire oublier, Serpent. Perdu, très bon kill de Soubeme grâce à sa zone. Hein. Et c'est maintenant d'enfoncer le clou, peut-être. La dimension, ils sont littéralement en 3 contre 1. Il n'y a plus que Response pour défendre. Oh, c'est pas possible sur la ligne. Attention, contre-attaque de Sergent Clash avec l'hypercharge. Il envoie son gris-gris tout de suite. Et derrière l'hypercharge de Response. Oh là là, ils sont tellement mal, Neuvou. Ils sont tellement trop mal maintenant avec l'hypercharge qui arrive. Double hypercharge, Bruce gris-gris. On essaye d'envoyer la zone pour temporiser tout ça, mais c'est trop dur. On les arrase totalement. Double kill le Sergent. Response, la dimension de Marco qui ne parviendra pas à sauver ce ballon. La contre-attaque express, c'est terrible. Comment n'ont-ils pas marqué la clim pour l'Italie? Waouh! Situation aujourd'hui, Soubeme le grappe peut-être de Xnache qui ne passera pas du tout sur Marco. Derrière le très bon kill de Visso, la roquette qui ne passera pas. Sergent 1v3, Sergent dans la matrice pour les edits, bien que ça ne servira à rien bien sûr. On n'a pas oublié que certains qui n'ont pas suivi avant que Zar arrive, Marco et la proposition d'Heretics de rejoindre Heretics en last member. Et au final elle dit non, pouvoir de l'amitié, je reste avec mes coéquipiers d'anciennement avec Lipsar. Et pour l'instant ils sont toujours en vie dans la compétition. 2 contre 2, 2 contre 1 pour Soubeme. Le jump, Soubeme va-t-il le faire ou pas? Soubeme 64 HP, il le fait. Le 2v1 de Soubeme. La radio Estavi Canción, il nous fait chanter, il nous régale. Le 2v1 et le 5ème set peut-être à suivre. 72, on était repassé devant le pot de miel, la toolbox de la part de Bisso. Peut-être le retour de Soubeme encore, qui va chercher un kill supplémentaire. Le kill encore par Marco, il reste plus que Response. 80 partout, Response en 1v3, peut-être il réussit à très bien tenir. Hyper charge de la part de Marco, le retour à 2 dans cette téléportation. Xange Marco qui fait la différence, 92, 87, attention Soubeme, peut-il carry cette équipe? Ça va être trop compliqué. 192 balles de match pour les deux équipes, balles d'élimination pour les deux équipes. Il se l'est fait, le retour à 2 de Response et de Sergent dans la zone, ils se bataillent sur ce teamfight en 2 contre 2, 67 partout, c'est totalement irrespirable, pardon. Xnage qui part sur ce burn, peut-être Mebiso qui tient toujours très bien, peut-être Xnage qui est toujours en vie, Soubeme, peut-être le saut, c'est bien joué, 1 contre 2, 79 partout, Marco Petit fait la différence, il prend pas le kill sur Xnage, hypercharge de Miso. Mais non, c'est pas possible, ces deux équipes vont nous quitter. L'hypercharge de Soubeme, peut-être. On réussit à prendre ce 91-86, le retour de Response peut-être. Il faut faire tomber ce rock qui reste en vie. Oh le kill, mais la TP c'est terminé. La TP 100 à 97. C'est terrible. Novo nous quitte cette année sur 3% en haute zone. La déception, la désillusion pour tous les supporters de la structure italienne. 5ème seed Europe. Melody, ok. Vraiment en mode compo ladder là, hein, clairement. Ouais, pour vite aller marquer, prendre les gens de vitesse. Ok, intéressant. On va voir si ça passe ou pas. Symantec sur un de ses mains, évidemment, qui va essayer de mettre un peu de pression du côté droit. Le très bon kill sur ABM du côté gauche. Le kick qui va gadget out sur un timing où il se passait pas grand chose, mais c'est pas grave. Un nouveau kill sur Zeus. Oh le tir ultime. Oh là là, premier poteau. Mais qu'est-ce que c'est que cet angle? Incroyable, l'angle permet que comment il le trouve, je sais pas, surtout à cette vitesse, je ne sais pas, mais c'est Lucky, c'est normal. Aussi haut en 2v3, le retour de Symantec qui est présent. Ils ont pris un kill, l'ulti Symantec peut-être, le stun pour aller chercher RBM. Symantec qui se fait mute, le ballon qui va être dégagé in extremis, side de gauche dans le corner, récupéré sûrement par Boss. L'hypercharge ulti, la Storm qui part dans tous les sens finalement, ce ballon qui ne bouge pas, le fait qui est obligé d'hypercharge sur sa Mélodie. Le retour de Zeus du spawn, quelle pression Symantec, hypercharge ulti. On open absolument toutes les cages de Tribe Gaming.
Et Boss qui insiste sur Samina dans tous les sens avec à nouveau un ulti, un deuxième ulti, c'est une masterclass double kill, le team wipe. Symantec pour aller chercher le kill, on montre bien c'est qui le patron, le pin 2024. Bah, il vient, il se fait 2 tapes, 3 tapes, il arrive à prendre le kill. In extremis, il a rechargé un nouvel ulti, RBM qui met une pression énorme. Oh là là. On arrive à récupérer ce ballon. Le tout droit, on prend le kill, le tout droit. Le kill 2-7-0 pour Humble, il n'y a pas photo. L'Europe est au-dessus de l'Amérique du Nord, point barre. Peut-être il va chercher les deux, il finit par tomber Watt sous les coups des dégâts. Du 4G dégâts de Zeus et des dégâts du Otis de Luffy, mais pour autant on a réussi à reprendre la pause. Le boost qui est donné à Symantec qui perche juste la part de Zeus qui essaye un petit peu de 1v2 le slash qui connecte les deux, mais comment c'est possible qu'il peut en avoir un second peut-être? Un troisième, le kill, triple kill, le team wipe, mais qui est cet homme? Mais qu'est-ce qu'il vient de faire? 80-66. C'est une dinguerie sur cette double balle de match. Le qui encore peut-être le slash. On reprend un kill, il manque plus que 5% peut-être. Oui, ils ont perdu contre Crazy Raccoon, mais c'est Thanos Prime, cette équipe Humble évidemment dans le top 8. Allez, 6-0, on n'en parle plus. Bah, fais pas la tête triste, tu le savais que c'était ce qui allait se passer. Allez. Petite tape sur l'épaule. Et je vous raccompagne ce soir, n'hésitez pas, je peux louer une voiture pour vous. Merci d'être venu, hein. Merci d'avoir fait le voyage. C'était sympa. À la limite, j'espère que les Worlds en 2026 seront en Amérique du Nord. Oh non, ça passe pas très bien. Quelle abnégation de la part des Rejects. 50-0 sur cette double balle de match. Allez, ça commence maintenant pour les replay totem. Le gris qui va faire waste un petit peu des coups. Batoman, hypercharge. Où est-ce qu'il va la mettre? Dans la diago, en reculant. Ce sera en reculant finalement. Et un Jelboy qui va mettre l'hypercharge un peu dans le vide. Malheureusement, Chou qui va prendre pas mal de dégâts. On renvoie une patinaire sur lui. On devrait prendre ce kill. C'est chose faite et on va récupérer ce contrôle de mid. Maori sur l'eau qui va essayer de mettre un peu de pression sur Batoman. La congélation sur Melty. On prend le kill. C'est très bien fait. La patinoire tout de suite, Marou. Il a hésité, mais ça va. Il a mis le plus haut possible, c'est bien. Attention à très cette bien. tentative. Mauri qui a récupéré l'hypershot, c'est très bien joué. Ça va gagner beaucoup de temps. Tout ça waste des tapes à Batoman. Le gadget raté de Angelboy. Attention à pas trop. Overexon, hypershot récupéré de la part de Maro. Il y avait 50-0 les amis. Et pour la première fois dans cette game, les totems sont devant. Comment est-ce possible? Angelboy qui va finir par tomber. Maori en invie, hypercharge de Maro. Il y aura encore une possibilité, c'est envoyé tout de suite, c'est envoyé de très loin, on pourra pas insister, mais quand même 2 salves complètes, renvoyant une patinoire peut-être derrière, mais trop compliqué le tout droit de la part d'Angelboy dans la zone le grab, qui trouvera personne malheureusement pour l'Ukrainien. Ah, il switch à chaque fois, il y a Lou qui a pris des pourcents, ensuite il y a eu le Franck, ensuite il y a eu Maori, le gadget de Maori pour essayer de surprendre Batoman, c'est une triple tape, il a récupéré un gris et Marou qui a le contrôle du mid, ça repasse devant du côté des replay totem. Plus que 19%, on va aller chercher Angelboy qui tente à l'aveugle un petit peu de surprendre du côté gauche avec le stun, ça passera pas le grab d'Angelboy pour aller chercher le kill sur Chou. Monstrueux, plus que 15% à aller chercher, 103 contre Angelboy qui reste bien côté gauche pour l'instant. 88-85, Chou peut-il faire la différence? Chou peut-il faire l'exploit? Le dash-in, ulti bump de la part de Batoman, c'est la PAM qui est dans la zone, la PAM qui est congelée, peut-être Maori. L'hypercharge, ils sont à 2 sur ce Berry qui finit par tomber, il manque 1%, c'est trop tard, 100 à 99, les amis, replay totem est qualifié jour 3. Aïe, oui messieurs, on est content quand ça arrive du côté de l'Europe. Cette fois-ci, ah là là, évidemment, les joueurs reject sont abattus. C'est normal, ça se joue à 1%, ça se jouait à 3 tout à l'heure, à 1 maintenant. C'est terrible, c'est terrible, mais on est content pour les replay totem. Double dash, la zone, le troisième pour prendre le kill. Voilà, il libère énormément d'espace pour Yoshi et OP. La congélation sur Yoshi va inexorablement tomber. L'hypercharge de Maori, mais il va gérer ni OP ni la tourelle hyperchargée. Donc du coup, une hypercharge qui va pas servir à grand chose. Plus que 18% pour les SK Gaming. Ouais, Joker il était patient, il préfère aller chercher une zone plutôt qu'un dash hyperchargé. L'hypercharge d'Angelboy peut-être pour mettre son équipe en course dans ce set. Jump out, mais Joker en profite. L'Ukrainien est au-dessus pour l'instant sur ses mécaniques magnifiques. Double kill. Alors peut-être pour Totem. Attends, ouais, ça peut comeback là, attention. Alors évidemment, ils ont besoin d'une autre patinoire pour assurer un peu plus de contrôle. Joker qui décide de faire tout le tour par le côté droit, il va changer de corps, mais il va essayer de surprendre un petit peu au corps à corps. Il n'y arrive pas, il prend personne. Angelboy qui met OP dans la dimension parallèle, qui va s'en sortir. OP qui est très low, OP qui va tomber. On revient à égalité, 95%. Yoshi l'hypercharge
il va tomber, c'est Marou qui va valider cette zone. 1-0 pour les replay totem. C'est fort parce que tu l'as dit, Angel Boy, il rate un ulti, c'est ça au début de la game. Et là, ce qu'il réussit à faire sur la fin de partie, c'est juste monstrueux, ce double kill. Il avait perdu l'interaction face à Joker en début de partie. Il l'a gagné à la fin de la partie sur un très bon timing de jump dans ce set. Et pour l'instant, ça commence un peu mieux pour SK3. Ouais, effectivement, un Joker qui met beaucoup plus de pression, beaucoup plus vite. Angel Boy qui malheureusement va jump sur le wall, il va perdre un petit peu de temps. Une dernière tape probablement, c'est chose faite sur Joker. Et pendant ce temps, par contre, vous savez que Yoshi se régale en récupérant toutes les gemmes du mid. Ouais, effectivement, Angel Boy qui vient dans la backline adverse pourrait chercher un petit peu tout le monde là-dessus. Il va finir par tomber, normalement c'est chose faite. Joker qui a déjà récupéré l'hypercharge, pardon, l'ulti d'OP qui finalement prend un 1 pour 1, c'est pas mal pour le français là-dessus. Joker qui peut faire mal dans cette backline. Attention, Angel Boy qui insiste, on part sur l'ulti pour l'allemand sans hypercharge pour l'instant. Le petit gadget pour les faire tomber le porteur de gemme adverse et peut-être s'échapper face à ses anciens coéquipiers. Double kill Joker qui finit enfin par tomber, mais il a gagné tellement de temps. Et surtout, ça fait qu'Angel Boy récupère des gemmes et ça c'est jamais très bon quand on joue Ali, on le sait. 7-4, la tourelle de Pam bien dans le bac, pas de souci. OP, le gadget vision, Marou, l'hypercharge. Est-ce qu'il va partir sur OP? Il ose pas mettre l'ulti, du coup c'est l'hypercharge qui part dans le vide, mais c'est pour le gadget qui a connecté. On prend le kill, on est en 3v1 sur Yoshi, on met beaucoup de pression, on va gérer cette tourelle, on en a déjà une autre du côté de Yoshi. Hypercharge ulti de la part d'OP, il va falloir réussir à le caler, celui-ci en main ou un autre. Hypercharge de Joker sans ulti pour l'instant. Le gadget ulti de la part d'Angel Boy, encore une fois c'est jump in, dash out et on réussit à prendre le kill, c'est Joker. Attention, l'hypercharge ulti de la part du français, peut-être pour aller chercher Marou. Joker qui prend ce kill, double kill pour SK. Attention, Maori qui va chercher gadget plus hypercharge ulti. Personne ne prend les gemmes pour l'instant, on essaye de les mettre sur le même porteur, mais attention à pas trop cette fin de partie là. 70 HP, quel risque immense pris par SK Gaming de faire en sorte que Joker soit le seul porteur de gemmes. Qu'est-ce que c'est que cette prise de risque? 13 secondes seulement peut-être, mais Angel Boy qui a peut-être essayé d'en décider autrement. L'Ukrainien 8 secondes de sortir de cette coupe du monde peut-être. Le sniping de Maori, on fait tomber toutes ces gemmes. OP qui va rater l'ulti là sur Maori. On va récupérer 12 gemmes du côté de Yoshi, mais on peut toujours pas revenir à égalité Du côté des replay totem, on reprend un kill sur OP, il faut faire tomber Yoshi. On a 8 secondes pour faire tomber Yoshi du côté des replay totem. C'est maintenant, c'est tout de suite, mais a priori ce sera jamais. C'est bien 3-0 infligé par les SK Gaming dans ce match d'ouverture. 9-7 consécutifs, un match très accroché. SK qui a toujours eu à chaque fois le dernier mot. SK Gaming, la structure allemande, encore une fois qualifiée pour les demi-finales de Coupe du Monde, comme depuis les 2 dernières années. On se retrouve au même niveau pour la structure. La seconde demi de finale mondiale pour OP après celle de 2023. Jouée avec Ikaos et Yoshi. En fin de game, les Crazy Raccoon venaient à essayer d'aller spawn kill. Dans le wall, cette fin de gadget, même s'il y en a un qui est parti sur Pain. Le gadget de Juan Carlos, il envoie l'ulti après, ce qui est peut-être pas mieux de mieux faire. Magnifique Tacos pour faire la différence, hypercharge ulti peut-être. On va essayer d'aller chercher Tensai, deuxième kill, il reste plus que Tensai sur le board. L'hypercharge ulti de Tacos, le triple kill, 3 kills à 1. Le double d'étoiles d'avant, 7-14, on n'a jamais été aussi bien du côté STMN. Ouais, mais attention, attention, cette étoile ça peut aller vite. On en a 4 au-dessus de la tête de Pain qui est à 2300 HP, 1900 HP. On en a 3 au-dessus de la tête de Juan Carlos. Attention, l'hypercharge activée du côté de Moya. On prend un premier kill sur Pain, on va prendre un deuxième kill sur Juan Carlos. On repasse devant côté Crazy Raccoon à 10 secondes de la fin. Ah, ils ont été trop passifs. Pain qui n'a pas voulu claquer, mais pourquoi n'a-t-il pas claqué son hypercharge ulti en défense? Il a voulu le temporiser pour en avoir un autre, il reste 2 secondes, c'est trop tard. STMN a joué trop passif les amis, ils auraient dû vraiment déclencher beaucoup plus tôt cette hypercharge de Jaehyung, ils perdent là-dessus. STMN. Ouais, c'est dur, c'est le micro qui va connecter sur cet Angelo. Tacos qui tente de libérer un peu de pression, mais Tensai qui va faire comme tout à l'heure. Il fait tout le tour, il se fait, il va reconnecter sur Tacos. Juan Carlos les dodge, il est toujours en vie, incroyable. 356 HP, il faudrait peut-être arrêter de charger, peut-être régène, on finit par tomber. On a concédé un kill, il reste plus que Pain sur le board, c'est terminé les amis. Crazy Raccoon pour la 3e année consécutive dans le dernier carré. Très bon tour de la part de Yoshi, est-ce qu'on peut dégager le ballon peut-être s'il vous plaît, merci. Hypercharge ulti, non, si, seulement l'ulti. Et Joker à l'hypercharge. Ouais, totalement, toujours 0-0. L'hypercharge de Joker, c'est un premier kill. Il va aller mettre une tape. Ah, il a raté une tape seulement sur Micréo. Il a pu recharger un autre ulti, ça c'est un peu dommage.
Il y a moyen de faire mal. Là-dessus avec ulti dopé, il y a le bump aussi de Yoshi à tout moment pour les scorer, il y a moyen de combiner. Là-dessus, très bon gadget de Joker, Oui, magnifique Joker. le dive OP. Oui, il OP. cherche ulti OP, OP un kill, Oui. OP 2 kills, OP qui enchaîne peut-être Milcreo qui repart à son spawn. Est-ce qu'on peut le tuer? Joker qui rate beaucoup de coups, attention là-dessus. On finit quand même par marquer 1-0. Ah, qu'il est dangereux, hein, dès qu'il a son hypercharge OP, qu'il est dangereux. Il a fait un strike là sur les Japonais et il repart, il va faire très mal. Il met Moya à 1000 HP, Joker qui va aller mettre le triple tap. Est-ce qu'on peut lui faire la passe? C'est compliqué, oui, mais Joker peut pas rattraper ce ballon. Ah, il y a l'hypercharge de Joker, c'est pas grave, honnêtement, il y aura l'hyper. 30 secondes, soit à tenir, soit pour marquer ce 2-0. Tensai qui est encore son super, et est-ce qu'on récupère le ballon? Non. OP qui a pré-shot un jump de Tensai avec ce dash out. Hypercharge de l'allemand pour aller chase Milcreo, la passe dans la profondeur peut-être de la part du français, destination de l'allemand. Ils se mettent à deux avec le kit et le hank, la passe pour OP, peut-être peut-il aller chercher ce doublé. Le français OP face à Milcreo, un set partout. Il y a R les gars, on vous a dit 0-1, c'est rien. Jamais on les laisse prendre de l'avance. Jamais il y aura de river sweep à faire. Avec 85-75, je crois qu'il est de rythme. On a 3 équipes dont un hypercharge, pardon, Tensai. Tensai dans ses œuvres, poursuivi par OP qui vient défendre. C'est bien vu, 74, 75, 57 secondes, peut-être toujours balle de match. Joker qui part depuis le tonne avec l'hypercharge de Tival active au dernier moment. L'allemand pour Open dans un OP qui part sur un Milcreo. OP qui prend ce kill, il faut faire tomber ce RT, c'est bien vu, le très bon timing du gadget du français. Il reste plus que Tensai sur le board, 3 contre 1, 43 secondes seulement. 40 secondes, il est quasi égalité parfaite entre les deux équipes. Bah, l'hypercharge d'OP, il faut pas la louper celle-là. Il faut pas la louper, Joker qui a bien le contrôle du mid. OP qui revient du côté gauche. Il va le faire, le rebond peut-être, il attend. Pour l'instant, le rebond d'OP pour aller le chercher dans la dimension Tensai. Mais qu'est-ce qu'il vient nous faire Yoshi? La défense, le premier n'est pas passé, le second lui bien sûr que oui. Pour autant 72, 74, attention, 18 secondes seulement. Tensai il veut juste mettre la zone, hein. Voilà, il met la zone, ça va revenir à égalité, ils sont devant. Les Crazy Raccoons, est-ce qu'on peut passer du côté SK Gaming? On envoie l'hypercharge du côté de Yoshi, mais Milcreo qui fait un gros tour droit avec l'ulti. Tensai qui est toujours là, qui va remettre des dégâts. Ils vont sauver une balle de match, les Crazy Raccoons, et ils envoient SK Gaming dans un 5e set. Allez, double balle de match à aller sauver. Et pour l'instant on reste exactement dans la même config d'un côté comme de l'autre. Allez, c'est rien. On y croit, il faut jouer à la perfection. C'est dur, mais il faut jouer à la perfection. OP qui fait une petite connexion sur Moya, qui met à 6400 HP. Joker, faut tenir à droite, faut tenir. T'as pas la distance, je sais bonhomme. Je sais, mais il faut tenir. Il peut rien faire Joker. Il peut rien faire sur ce fight, c'est terrible. Le match-up là est insupportable, tout comme pour Yoshi, même s'il a réussi l'espagnol à vraiment bien s'avancer. Allez, c'est bien, ils reprennent le contrôle du mid. Oui, la double tape plus le grab. OP Joker, la combinaison. Les dodges Joker, les dodges, bien vu. Oui. Voilà, ça part de là. 2 kills à 0 pour les SK Gaming. Y a rien les amis. Y a rien. Yoshi doit vraiment continuer de faire des dingueries comme ça. C'est le seul, parce que Joker, à part un exploit sur les dodges, c'est vraiment EOP et Yoshi qui veut principalement faire les différences là, side gauche et mid. À droite, il faut essayer de tenir pour l'allemand. Et on essaie d'open pour Tensai se donner un boost. Oh là là, ça va être irrespirable. OP qui distribue très bien. Il a l'hypercharge ulti. Oh là là, OP. Non, on l'a pas dedans. Gadget. Hypercharge ulti, attention à pas trop over. Ça le côté français. Oh, il le met sur lui. Très bon réflexe. Le gadget qui passe pas de la barre de Joker. Attention, le pull de la part du français. Ça se joue tellement à rien. Joker il attend. Il va pas TP tout de suite. Magnifique double tape là-dessus. Est-ce qu'il va TP? Il le tente. C'est cover. Mais derrière le pull, il le ressent. Les dodges de Joker monstrueux. Oh là là, mais quelle partie on est en train de voir. OP, le tape, le gadget. La tape en de Joker. Oui monsieur. Oh là là, qu'est-ce que ça joue bien du côté SK. Quel bonheur à voir les amis, la rétine, elle en prend du plaisir là, elle en prend. Oh non, attention là-dessus, il se retrouve en 2 contre 2, la roquette, c'est pas possible. C'est pas possible, OP en AV2, le gadget OP en AV2, tu le fais mon grand, tu le fais non. C'est rien. Round de match, c'est balle de match les amis, c'est round de match. Hypercharge pour Moya, c'est terrible. Hypercharge, round de match, balle de match. Allez. Oh là Yoshi. Faut être bon, faut être meilleur. On va continuer d'open du côté du côté droit. Yoshi qui a l'ulti, il faut une box Yoshi, mais il le sait en face, il joue bien à distance, il va pas se faire avoir.
Joker, les dodges, il essaye de passer l'allemand, le gadget qui casse passera pas, attention les gars. Oh les Bien dodges OP, OP, bien oh OP. les side step monstrueux. Oh là, l'ulti de Yoshi OP qui va réussi à heal finalement. On a le splash hyper chargé, la box qui est tentée de la part d'Esmanuel qui ne passera pas, c'est pas grave. Il faut la cycler, il faut tempo. Ok, on met le mur pour open, tout ça, la roquette sur Joker. Allez les potes, allez, il faut tenir. Allez, Joker, il faut le heal. OP, il hypercharge. Ok, les dodges de Joker. Toujours pas de splash de la part du français, peut-être il distribue, ça continue à connecter, pas de splash finalement hyper chargé. Yoshi qui insiste, toujours pas de kill de valider Joker, le grab c'est irrécupérable. Le splash hyper charge, mais c'est pas possible. Un kill, 2 kills, Pas comme ça, 3 c'est kills, pas c'est possible. fini. Crazy Raccoon est encore en finale de la Coupe du Monde. SK Gaming échoue encore au stade des demi-finales. Tout comme OP, 2 ans après, 2023, Crazy Raccoon sauve. Balle de match et s'impose encore une fois en 5-7. Tensai disputera encore une finale de Coupe du Monde pour essayer d'aller chercher un 3e titre. Un dash à jump. Le grab de Jay, ça fait un moment, on n'en a pas vu. Et c'est parti maintenant pour aller chercher le kick qui n'aura pas le temps de mettre la potion sur lui-même. Gadget de Sergent pour aller chercher Symantec, ça donne l'ulti à l'allemand qui se heal par le retour de Lucky qui va gagner ce fight, c'est finalement Lucky et Symantec, mais toujours 2 étoiles d'avance pour Revenant. Ouais, toujours. Sergent, attention qui prend une petite tape, va bien le grab sur boss dans la grande diagonale. 7-3 pour les Revenants, on est passé sous la minute restante, l'ulti qui va pas connecter sur Sergent qui a été très vigilant et qui le vesquille en passant au-dessus du mur. Ouais, 7-3 toujours, 40 secondes pour Rumble. Pour trouver une solution, ça veut partir d'un contrôle, d'un ulti de KD. Sergent qui incite pour aller chercher le kill, mais c'est très bien défendu. Sergent qui finit par retomber, 7-6. Jay qui active l'hypercharge un peu dans le vide du coup. Le retour de Sergent, Symantec qui a récupéré son ulti, Lucky qui a l'hypercharge. Ils ont fait le plus dur peut-être les Humble, même si évidemment il faut valider ce kill. Sachant qu'en face, il y a le grab de Jay. Est-ce que ça serait pas à la Willow de boss d'essayer de le bait un petit peu avec ce dive? On voit Symantec avec ses dashs. Ah c'est ça, il faut envoyer boss devant. Il faut envoyer boss devant. Vas-y bonhomme, vas-y devant. Vas-y. Faut que tu tankes, faut que tu... Eh oui, il est malin, Espace de Jay. Byron de Lucky, Il 3 meurt secondes pas, il meurt seulement. pas, Symantec. Sergent qui va tomber, Sergent qui va tomber, Oh là. 8-7. Humble s'en sort encore une fois, 17 consécutifs. Juste éviter l'ulti, hypercharge de response qui n'aura pas lieu, plus que 10 points à aller chercher. Et attention, l'ulti hyperchargé de boss qui arrive maintenant pour découper tout le monde. On sort avec ce gadget de cette box, c'est bien vu. Il reste plus que boss sur le terrain, plus que 2%. Allez chercher les amis. 3-7-0. On aura la même finale qu'en 2024. Humble contre Crazy Raccoon. La célébration de Symantec en 2024 pour célébrer sa victoire en Coupe du Monde. Avec les walls, mais on prend cher. Attention, Moya qui insiste, Moya encore, pas de 1 HP. Le contre 2, boss qui est low, la zone de Pix qui est envoyée. Symantec en milieu, ça va être trop compliqué. Symantec, Oh, oui, le tir ulti. bonhomme. Aura-t-il le temps de respawn? Lucky, oui, Oh, Lucky, qui Oh, récupère oui. ce ballon, c'est dégagé. Incroyable boss derrière la TP de Tensai, mais ça ne suffit pas. Hypercharge, boost qui est mis vers l'avant, toujours pas de but. Mais attention, Moya qui a encore cette hypercharge. Oh là là, je voyais déjà tellement ce ballon au fond des cages. Mais non,
Mais non, le kill, le petit gadget pour bien tanker. Attention, il a pris très cher. Le petit jump back pour prendre le kill, c'est magnifique. Un deuxième kill de la part de Lucky. Ils sont à nouveau en 3v1. Il reste 10 secondes avant l'overtime. Moya qui recule très loin. Attention à Moya en overtime sur une map open avec l'hypercharge. 20ème boost hyperchargé, Moya qui envoie l'ulti pour l'instant, l'hypercharge maintenant, 3 contre 2, peut-être Crazy Raccoon. Peut-on aller au bout de cette action? Micro va-t-il tenter un tir ou une passe? Le tir croisé est récupéré par Lucky, c'est récupéré par Symantec. Il attend le plus de temps possible, c'est décalé, finalement on va la récupérer dans le corner. La passe ulti pour Tensai de 7-0, Crazy Raccoon contre Humble. L'Espagnol qui donne de l'oxygène à son équipe. Ouais, totalement, une vingtaine de secondes à tenir. Les amis, Humble, il faut tenir, il faut aller chercher ce 4ème set. Le river sweep, il part de là, mais il faut tenir. Il faut rester en vie jusqu'au bout, les araignées qui vont tanker. Il reste 10 secondes, le gadget Micréo qui va pas bien connecté. Micréo qui se chine, attention. Symantec, le jump, Symantec sur Moya, le kick qui était pris, Symantec qui bat, Symantec qui a tenté de jouer. Le kick qui a pris, Crazy Raccoon est champion du monde 2025. Tensai l'a fait, il était mené de 7-0 au Last Chance Qualifier. Il est 3 fois champion du monde après 2 finales perdues. Moya va enfin chercher le titre après 2019 et la finale perdue pour Micréo. 2025, il va prendre son titre de champion du monde. Crazy Raccoon, après 3 ans, va enfin chercher son premier trophée, c'est légendaire. Ah, il va s'en vouloir, Symantec. Ah, il va salement s'en vouloir. Hein. Aïe, cet ultiback sur le Gus pour offrir les 3 étoiles et la bleue. Aïe. Ça va le suivre, ça. Ça va le suivre parce que c'était la game hein, qui pouvait vraiment les relancer. Ouah, que c'est dur pour Humble. Ouah, que c'est dur pour l'Europe. Il y avait des débats sur qui était le GOAT du jeu. C'est vrai qu'Achapi avait le même nombre de trophées que Tensai, en l'occurrence de Coupe du Monde. Il est seul maintenant sur la planète à avoir 3 Coupes du Monde. Crazy Raccoon, son nouveau champion 2025. Ils viennent du Last Chance Qualifier, on le rappelle. Carrément, des bisous, prenez soin de vous, Ouais. bonne fête de fin d'année et on se retrouve sur nos streams perso et sur des streams e-sport très bientôt. Totalement. À très vite les amis, à très Salut. vite, merci pour tout.